Bonjour, je suis le docteur Daubin, médecin réanimateur au CHU de Caen. Je remercie vivement les organisateurs de me donner l'occasion de partager avec vous mon expérience en matière de recherche clinique. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui. C'est par ce message audio que je m'adresse donc à vous. Au travers de la narration de l'élaboration et de la conduite de l'étude BPCT-REA, j'espère vous insuffler l'envie de vous lancer dans cette aventure humaine et scientifique qu'est la recherche clinique. Toute recherche s'inscrit dans un contexte. Celui de la fin des années 2000 est marqué par une forte préoccupation liée à la prévalence croissante des germes multirésistants sous la pression de sélection antibiotique et l'émergence de l'intérêt de biomarqueurs dont la procalcitonine comme signature d'une infection bactérienne. Aussi, il y a un intérêt pour toute recherche visant une prescription raisonnée et ciblée des antibiotiques. Concernant les exacerbations de BPCO graves admis en réanimation, situation courante et fréquente, les recommandations sont celles d'une antibiothérapie systématique, quelle que soit la cause, non infectieuse ou infectieuse, infectieuse bactérienne ou infectieuse non bactérienne, de plusieurs jours. Ces recommandations reposent sur un niveau de preuve faible. D'où la question posée pour la recherche chez le BPCO grave, peut-on se passer d'une antibiothérapie en cas de faible probabilité d'une infection bactérienne? Peut-on diminuer la pression de sélection antibiotique en diminuant la durée d'exposition aux antibiotiques sans impact sur la mortalité? L'originalité de BPCT-REA tient à ce qu'elle est la première étude randomisée contrôlée dans une population homogène de patients BPCO graves admis en réanimation avec et sans pneumonie associée, évaluant l'intérêt de la procalcitonine comme biomarqueur pour l'initiation, la poursuite ou l'arrêt de l'antibiothérapie. De plus, les seuils retenus de procalcitonine étaient éprouvés par des travaux existants, déjà publiés, portant sur des infections respiratoires moins graves et des sepsis sévères, et par une étude observationnelle préalable menée dans notre service et publiée avant soumission du PHRC. Ce PHRC s'inscrit donc dans une continuité de recherche. Un PHRC, c'est un marathon et un travail d'équipe dans lequel la DRCI joue un rôle important. Il vous faut vous adjoindre une aide méthodologique et statistique. C'est indispensable et primordial, ainsi qu'une évaluation crédible du coût de votre recherche. L'élaboration du projet se fait au travers d'échanges multiples au sein de l'équipe promotrice. Il vous faut vous soumettre à la critique de vos pairs et des experts, les rapporteurs. Ces derniers ont souligné, entre autres, la pertinence de la recherche en continuité avec un travail préexistant publié, la pertinence clinique des critères de jugement, la robustesse méthodologique, l'originalité de la population ciblée, la faisabilité, critère très important, ainsi que les retombées attendues de cette recherche. Autant de points auxquels il faut satisfaire pour espérer voir votre projet retenu. En quelques dates, l'élaboration du projet s'est faite courant 2009, la soumission au PHRC interrégional 2010, une acceptation mi-octobre 2010, un début de la recherche fin octobre 2010, la dernière inclusion en décembre 2015 et le dernier suivi de patients mi-mars 2016. Rapidement, le résultat principal de cette recherche est une absence de non-infériorité concernant la mortalité à 3 mois, d'une antibiothérapie guidée par la procalcitonine versus celle guidée par les guidelines. Elle suggère même une surmortalité
dans le groupe expérimental, antibiothérapie guidée par la procalcitonine, dans les exacerbations non pneumoniques et dans les exacerbations avec ou sans pneumonie chez des patients vierges d'antibiotiques à l'admission en réanimation. De plus, cette recherche ne montrait pas de différence d'exposition aux antibiotiques, quelle que soit la stratégie, pendant le séjour en réanimation ou le séjour hospitalier. Les principaux résultats de cette recherche ont été présentés en congrès de la Société de réanimation de langue française en 2017, puis publiés dans Intensive Care Medicine en 2018, publication de rang A. Enfin, ce travail a été repris dans les recommandations de la GOLD et incluse dans plusieurs méta-analyses sur le sujet. Ce travail a aussi donné lieu à une étude ancillaire cherchant à caractériser le pouvoir discriminant de la procalcitonine entre infections de cause bactérienne et non bactérienne, qui a fait l'objet d'une publication récente dans Annals of Intensive Care en 2021, publication de rang B. Enfin, ce travail sert de base pour formaliser un nouveau projet de recherche en cours de soumission visant à évaluer une stratégie de très courte durée antibiotique versus celle des guidelines existants dans cette population même de BPCO grave admis en réanimation. Pour conclure, ce que je retiens de cette expérience, c'est une expérience professionnelle enrichissante, une aventure humaine partagée, une fierté personnelle et collective, une reconnaissance institutionnelle et des pairs, le développement d'un réseau de recherche clinique et l'opportunité de pouvoir développer des coopérations cliniques et de recherche. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Encore merci aux organisateurs. J'espère avoir répondu à leur attente. Encore 1000 excuses de ne pas pouvoir être avec vous. La recherche, engagez-vous, engagez-vous.